nous accorde cette possibilité de nous retrouver à l'église Elim. Nous sommes contents de revoir les frères et sœurs d'Elim, nos anciens frères d'Oreb, et nous tenons à remercier la direction de l'Église qui a accepté que je sois le porte-parole du jour. Je remercie particulièrement le pasteur Louis Nord, la sœur Théana et le frère Walter, qui les trois ont bien coordonné pour que je sois avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là pour réfléchir sur la parole du Seigneur. Et le texte qui nous intéresse en ce matin est concilié dans le livre de Tite, le chapitre 2, les versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Je vous invite à lire avec moi. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Bien-aimés frères et sœurs, il est évident que tout ça qui a passé autour de nous, tout ça qui a déroulé dans le monde là, dit-nous qu'il y a un événement qui pourra venir. Et événement, ça n'est pas l'autre bagaille que le retour de Jésus. Frères et sœurs, Jésus nous a fait une promesse et nous sommes tenus à cette promesse, mes frères et sœurs. Cette promesse conciliée dans Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une... Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas une belle espérance, mes frères et sœurs? Combien d'entre nous là captons le retour de Jésus? Combien d'entre nous là qui bouquet avec la terre? Combien d'entre nous là qui t'a aimé ouais Jésus face à face, mes frères et sœurs? Est-ce que nous t'a aimé bagage ça accompli? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis fatigué. Fatigué avec les misères de ce monde. Fatigué avec tout ça qui a déroulé autour de nous. Côté nous sortis dans la crise, ça nous tombe dans l'autre crise. Et c'est pas une question de pays, mais c'est le monde qui est bouleversé. Mais seul monde qui est capable de mettre un fin à problème, ça c'est l'Éternel des armées. Oh, le texte nous dit, mes frères et sœurs,
en attendant cette bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi-même avant, nous ne sommes pas capables de vivre n'importe qui chant. C'est peut-être ça le titre de notre message en ce matin. Nous inspirer de Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Pour me dire non, nous devons vivre selon la sagesse. C'est le titre du message de ce midi. Vivre selon la sagesse. Mais bien avant, courbons la tête et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons entendre ta voix parler à notre cœur. De grâce, parle-nous. Transforme notre cœur à salut. Sauve-nous, Éternel. Délivre-nous. Et que nous soyons prêts pour rencontrer Jésus-Christ. Bénis-nous en Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Vivre selon la sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, matin, je connais combien de monde qui t'a aimé vivre heureux. Je sais combien de monde qui voulait vivre heureux matin. Nous voulons vivre heureux. Nous tous qui là, nous à la recherche du bonheur. Mais grand problème, est-ce que nous connaissons qui ça nous doit faire pour que nous soyons capables heureux? Qui ça nous doit faire pour que nous soyons capables de connaître le bonheur? Au qui t'aime matin, mes frères et sœurs, que notre bonheur est celui de nos enfants. Il dépend de la vie que moi-même avant nous a menée. Bonheur nous et bonheur Timounio dépend de qui ça? De la vie que moi-même avant nous choisissons mener. Oh, si notre vie est remplie de sagesse, nous cheminons inévitablement, bien-aimés frères et sœurs, vers le bonheur. Cela veut dire que nous ne sommes pas capables de mener n'importe qui vie, mais nous devons mener une vie de sagesse. C'est peut-être ça, Salomon, dans Proverbe chapitre 3, verset 13 à 15, il dit parole ça yo. Il dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Est-ce que nous comprenons ça, Salomon voulait dire nous? Salomon dit, heureux. N'est-ce pas une bénédiction? Heureux. L'homme qui a trouvé quoi? Nous parler ensemble avec. Heureux l'homme qui a trouvé quoi? La sagesse. Soit arrivé jouer une sagesse. Soit arrivé une sagesse dans la vie ou c'est un monde qui comment? Heureux. Parce que monde qui gagne la sagesse, monde qui gagne l'intelligence, eh bien, yo gagné en pile bagaille. Yo gagné un bagaille qui est préférable à l'argent. L'orgue sagesse, même si vous n'avez pas l'argent, ou pas besoin d'inquiéter parce que vous avez plus gros bagaille que l'argent. Oh, la sagesse, est préférable à ce qu'on peut appeler l'or, est préférable à ce qu'on appelle les perles. Oh, la sagesse, est a plus valeur d'après ce verset que tous les objets de grand prix. Et je comprends pourquoi Salomon lui déclarait heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et nous pouvons conclure, mes frères et sœurs, que la sagesse est la science du bonheur. Qui sa sagesse est? C'est la science du bonheur. Sous jeune sagesse là, eh bien automatiquement jeune qui ça? Le bonheur. Oh bien-aimé, que signifie la sagesse? Qui caractéristique sagesse?
Comment même avant nous capables d'acquérir sagesse? Quels sont les bienfaits de la sagesse? Autant de questions que moi avant nous de répondre dans le moment ça pour que nous capables de rechercher, pour que nous capables de cultiver la sagesse, pour que nous capables de prendre des décisions, pour que nous ayons la sagesse dans la vie nous. Oh, la définition de la sagesse d'après le dictionnaire Larousse, il a dit que la sagesse c'est acquérir le bon sens. Qui ça sagesse ça y est? Acquérir le bon sens. Il y a un monde qui a une sagesse, il y a qui a un bon sens. La sagesse, c'est la justice. Quand tu es sage ou pas capable d'injustice, mon qui s'avoue dans la justice. La sagesse, c'est l'équité. La sagesse, c'est la droiture. Oh, quand vous êtes sage, vous avez cette capacité de discerner. C'est le discernement. La sagesse, c'est la connaissance, c'est la réflexion. Oh, la sagesse, c'est également la prudence. Oh, bien-aimé, la sagesse, c'est un ensemble de réflexions qui est utile pour nous connaître comment nous devons bien vivre. Nous sommes capables de trouver comme synonyme de sagesse, je nous sortis puis devant, avoir du bon sens, avoir du discernement. Il y a des gens qui sont sages, par exemple. Parfois, il y a des gens qui disent parole pour blesser. Parfois, il y a des gens qui ont attaqué ou qui ont fait mauvais bagaille. Mais sous sage, il y a des moments où on connaît, où on doit pas parler, où on doit fermer bouche. Parce que il y a des gens qui a provoqué. Ce n'est pas pour résoudre avec eux, mais c'est l'Éternel des armées. Il y a des gens qui sont sortis et a fait des choses qui mal. Mais sagesse doit dire que, eh bien, combat ça pas pour vous, c'est le combat de l'Éternel des armées. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons besoin de la sagesse. Oh, la Bible, bien-aimé, lui accorder une importance capitale à la sagesse. D'ailleurs, dans la version seconde, le mot sage, nous retrouvons 393 fois et le mot sagesse 221 fois. En total, nous gagnons le mot sagesse 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. Donc, c'est dans la Bible que moi et avant, nous sommes capables de trouver la vraie signification de la sagesse. Au Psaume 111, le verset 10, il est dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sous besoin sage, sous besoin marcher sur route bonheur, premier bagage où doit faire c'est qui s'allier. C'est gagner crainte pour bon Dieu. Parce qu'il est dit clairement que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc cela veut dire, mes bien frères, la sagesse, c'est avoir de la révérence pour l'Éternel. Oh, la sagesse, c'est honorer mon Dieu, c'est traiter mon Dieu avec un profond respect, c'est conscient de la souveraineté de Dieu, car Dieu est la source de la vraie sagesse. Oh, c'est pour peut-être ça, Job, lui écriait là, en Job en 12, le verset 13, en Dieu réside dans la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Sous besoin sage, ou de commencer à craindre pour mon Dieu. Ou de commencer par révérer mon Dieu, reconnaître souveraineté mon Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Parce que Dieu, lui c'est sous sagesse là. Sagesse que nous avons cherché.
C'est bon sagesse que nous avons dans le livre. Ou qu'a fait un pile étude, ou qu'a un master, ou qu'a un doctorat, ou pourquoi j'aime sage. Ou qu'a lu dernier livre qui existait, ou pourquoi j'aime sage. Mais sagesse que m'a invité pour gagner, ou pas je ni l'autre côté que l'un mon Dieu. Et pour joindre, il faut être connecté avec mon Dieu. Pour joindre, il faut que vous ayez crainte pour mon Dieu ça. Il faut reconnaître que le Dieu que nous servons, il est le Dieu souverain, il est le Dieu tout-puissant, il possède la toute intelligence. Et pas rien qui échappe à mon Dieu. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit que la sagesse d'en haut est premièrement comment? Pure. Ensuite comment? Pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. J'aime surtout ce verset parce que dans ce verset, on nous dit comment est la sagesse. Et on dit, mais qui ça qui parle en sagesse là? Et qui ça dit que dans la sagesse là? On nous lit ensemble. Lis comment? La sagesse lit pure. Donc ça nous parle de la pureté. La sagesse lit comment? Lit pacifique. Donc, un monde qui sage, ce n'est pas un monde qui a fait ce fait volant. Côté de monde a parlé, au lieu, yo fait moun yo entendre yo, qui s'est fait, y a mettre l'huile sur du feu. Mais quand vous êtes sage, ou comment ou passif, ou modéré, ou conciliant, cela veut dire, ou après chercher la paix. N'est-ce pas la Bible qui nous dit, rechercher la paix avec tous, autant que cela est possible? La sagesse est pleine de miséricorde. Vous savez ce que c'est être miséricordieux? Dans le mot miséricorde, nous avons deux mots, miséria, cordia, miséria, misère, cordia qui fait appel à cœur. Cela veut dire, moun qui miséricordieux, li sensible à la misère des autres. Ouais, moun a passé misère, bon côté pas sensible, c'est comme vous sagesse, mon Dieu, dans la vie ou. Si vous avez des gens qui souffert bon côté, ça ne pas dire rien. C'est comme vous avez sagesse, mon Dieu, dans la vie. Oh, la sagesse, elle est pleine de bons fruits. Ces fruits que nous trouvons dans Galates. Mais il a dit que la sagesse, il y a deux bagages qui pas la donne. Il est exempt de duplicité. Hein? Il est exempt de duplicité et d'hypocrisie. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette répétition. Duplicité, ça veut dire, c'est double sens. C'est où, c'est pas où, n'est-ce pas vrai? Double sens. Hypocrisie, c'est presque la même chose. Cela veut dire, mes frères et sœurs, côté de sagesse, pas de place pour hypocrisie. Vous savez, c'est une bagaille qui a détruit l'église, nous. C'est une bagaille qui fait que nous ne pouvons pas avancer. Parce que nous ne pas l'autre vrai. Lorsque nous sommes ensemble avec l'autre, nous avons dit des choses bien, mais une fois que nous déplaçons, c'est qui ça nous a dit? Des choses mal. Nous devons être sages, mes frères et sœurs. Et ce matin, Madame dit nous, comment nous sommes capables d'acquérir la sagesse? Combien de gens ont souhaité sage matin, si vous êtes sage? Ou du moins que ça souhaite gagner plus sagesse. Est-ce que nous voulons gagner plus sagesse, mes frères et sœurs? Comment nous sommes capables d'acquérir la sagesse? La première façon pour que nous jouions sagesse, c'est mon Dieu pour nous demander sagesse. Parce que c'est mon Dieu qui a sagesse, n'est-ce pas vrai? Il est dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous
manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Sous pas gain sagesse, sous manquer sagesse, ou pas gain l'autre bagaille pour faire, c'est demander mon Dieu sagesse. Et ça me remet là, mon Dieu. Là, bah, bon bagaille. Il pas faire différenciation de personnes. Il pas garder couleur. Il pas garder race. Il pas garder qui étude ou fait. Il pas garder qui position sociale ou rien. Mais que la bah, bon bagaille, il décide bah, tout le monde bon bagaille. Si quelqu'un d'entre nous, d'entre vous, manque de sagesse, commandez mon Dieu. Car mon Dieu pas dans parti pris, libère tout le monde, n'est-ce pas vrai? Je me rappelle de ce verset encore, qui montre que mon Dieu n'est pas dans parti pris. C'est ce verset que nous connaissons tous. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que, si je suis un plus social, ça dépend de couleur, afin que, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même Jean, mon Dieu, mettez le salut à la disposition de quel que soit mon nom. Eh bien, mon Dieu, lui mettait sagesse à la disposition de quel que soit mon nom. Cela veut dire qu'on est capable de demander, mon Dieu, sagesse. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ou qu'à chercher sagesse, mais mon Dieu. Oh, il a dit, raconter l'histoire d'un homme qui avait beaucoup de sagesse. Ou qu'à demander, mon Dieu, sagesse. Matin, si mon Dieu t'a demandé, qui sauve, qui soit t'a demandé? Peut-être ou t'a étalé tout besoin devant mon Dieu, n'est-ce pas vrai? Parce que nous avons pile besoin. Si mon Dieu t'a demandé, bon, yon bagay qui urgent besoin matin. Peut-être ou t'a dit, mon Dieu, besoin belle caille, besoin belle machine, ou du moins besoin papier pour me légal sous terre ça. Nous avons pile de monde nous t'a adressé, mon Dieu, n'est-ce pas vrai? Mais il est un homme à qui Dieu avait posé cette question. C'est pas sur l'écran ce verset. Dans 1 Roi chapitre 3, l'Éternel paraît dans songe à Salomon. Et pendant la nuit, il dit, Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Qui ça, bon Dieu, dit Salomon? Mandem ça ouvre et map. Baroul. Ou pas même mon Dieu pose une question ce matin. Mandem ça ouvre les maps. Oui, je pense que nous avons liste besoin de t'apporter par l'Éternel. En pile besoin. Nous avons liste besoin. Et pas date nous besoin de vos familles nous Haïti il pas arriver. Nous avons liste besoin. Mais Salomon lui-même qui ça dit, bon Dieu. Nous l'ouvrir Bible ensemble avec. 1 Roi chapitre 3, verset 6. Salomon répond, mon Dieu, lui dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je ne prends d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Au verset 9, qui ça Salomon demande, mon Dieu? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple
ce peuple si nombreux. Je ne pas comprendre Salomon du tout. Pour mon Dieu paraît devant, il m'a dit qui ça me voulait. Remarquez, est-ce que Salomon m'a non bagay pour tête là? Salomon n'a rien demandé pour lui. Nous souligner ça dans le texte. Salomon n'a rien demandé pour lui. Il a demandé de préférence pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Salomon n'a pas demandé rien pour lui, mais il connaît que mon Dieu ballon mission et que pour l'accomplir mission ça, il a besoin qui ça? Il a cœur intelligence, il a besoin sagesse, il demande mon Dieu sagesse. Mais il n'a rien demandé pour lui. Il a oublié sa vie. Il a oublié qui ça a besoin. Mais il a demandé pour qui ça? Pour la mission de Dieu. Oh, je ne comprends pas. Salomon lui demandé pour la mission de Dieu. Mais au verset 10, on va arriver à comprendre la décision de Salomon. Parce qu'il est dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et mon Dieu dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu me demandes l'intelligence pour exercer la justice. Nous souligner ça. Mon Dieu dit Salomon, ou pas demander un rien pour tes tout. Ou pas demander une longue vie, ou pas demander une richesse, ou pas demander la mort pour ennemi yo. Ou demander seulement intelligence pour l'exercer qui ça? La justice. Ou demander seulement pour accomplir la mission que me confie là. Qui ça mon Dieu dit? Voici. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et pas intelligence, c'est demandé? Il pas l'intelligence. Et ça me remet à mon Dieu. Au verset 13, il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Si. Qui ça le bali? Il pral bali des richesses. Il pral bali de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et il dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Mon bagage m'amène nous comprendre matin, mes frères et sœurs. Salomon pas demandé rien pour tête li, mais il demandé pour accomplir la mission de Dieu. Et bon Dieu dit, puisque c'est mon priorité dans la vie, puisque c'est mon importance dans la vie, et bien tout ça pas demander ma barouyo. Ça me le faut comprendre, c'est que moi avant nous t'a loin déjà. Moi avant côté nous hier là, c'est pas là nous t'a pied. Bon Dieu t'a fait plus route avec nous déjà. C'est parce que nous bail bagay personnel nous a trop importance. C'est parce que nous avons cherché richesse pour propre tête nous. Nous avons cherché bonheur avec propre force nous. Mais n'oubliez que le monde qui a vrai bonheur, c'est l'Éternel des armées. Nous là, nous avons cherché toute bagaille. Nous n'avons plus le temps pour le Seigneur. Nous n'avons plus le temps pour donner la priorité au Seigneur. Nous n'avons pas cet temps pour dévotion matinale à la maison. Nous n'avons plus cet temps pour dévotion personnelle. Nous n'avons plus cet temps pour nous venir travailler l'église là. Pour nous travailler mon Dieu à priorité. Nous n'avons plus de temps pour ces choses-là. Nous donnons la priorité à nos activités
Au lieu que nous ayons priorité à qui ça? Activité pas, bon Dieu. Et c'est ça qui fait nous rester genouillés là. Nous t'as pile loin déjà. Mais Salomon qui ça lui fait? Il a priorité à qui ça? À travail bon Dieu. Et puisque bon Dieu dit, ou pas demander rien pour peut-être ou pas demander pour qui ça? Pour accomplir mission que m'ba eh bien, m'a ba ou tout ça ou pas demander mieux. Ou qui t'aime dire mes frères sœurs. Sous ouais on dans l'église ou travail ou ben tout temps pour mon Dieu. Gen moun qui pas comprendre ça, pour qui paye parce que le bon Dieu a béni, yo gen plus saisi. Y a demandé quand on passer pour arriver là. Je me rappelle, j'étais un simple frère à l'église adventiste Bethany de Carrefour quand j'ai laissé au Reb. Et je dédiais toute ma vie pour cette église. À tel point, on se demandait, est-ce que c'est moi qui concierge l'église là? Et parfois, même moi, tant coup, yon père savant. Parce que tout enterrement, c'est moi qui chante. L'église matin pour me faire dévotion. Après-midi, à midi, là, toujours l'église là. Gapil moun gap dit pour qui ça battre comme ça. Et qui me dit bon Dieu li pas j'aime manger courage moun. Je donnais la priorité à Dieu. Et vous savez, je suis tout seul. C'est pas un nom qui est trop connu en Haïti, n'est-ce pas vrai? D'ailleurs, mon nom, c'est une déformation. Vraie signature, c'est Torcel, toute famille. Mais comme on a fait l'officier d'état civil, il commet une erreur de naissance papa, je ne pas Torcel, moi je viens tout seul. Elle dit, je ne pas non. Mais vous savez, j'ai terminé la théologie. On m'a appelé. J'ai passé seulement 2 ans en stage. Et après les 2 ans de stage, j'ai été promu directeur d'éducation à la fédération. Après 7 ans à la fédération, m'allé à l'Union comme directeur d'éducation. Et maintenant, je suis à l'UNA comme vice-président de l'université. Ce n'est pas bon Dieu que les têtes petites. Soit chercher parrain tout côté pas joindre, mon front parrain matin, c'est l'Éternel des armées. Soit chercher moun pour pouchou ou pas capable joindre mon fou youn capable pouchou et elle pouchou la mettre en hauteur que personne sur la terre pas capable mettre, c'est l'Éternel des armées. Mais vite au matin mes frères et sœurs, bay bon Dieu priorité dans la vie. Lo bay bon Dieu priorité dans la vie. Même lorsque toute bagaille pas clair. Bon Dieu il y a une lumière la fait briller dans la vie. Et tout le monde a saisi. Il a saisi. Puis ouais, merveille, bon Dieu a pas accompli dans la vie. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, Salomon, bon Dieu, belle sagesse. Et dans le même chapitre 100, Salomon pourra dire, mais sagesse, bon Dieu, ben moi, mais qui ça me fait avec elle? Il y a 2 femmes qui accouchent, yo chaque font petit garçon. Il y a une qui prend petit elle met en bas ventre li touye pendant l'abdomen sans que le parent n'y compte. Mais le demain matin le petit pas l'amour qui ça le fait. Là elle prend l'autre petite dame qui pas mourir, li échanger par là avec lui, li prend ça qui vivant et bagal arrivé devant roi Salomon. Il a discuté, c'est pour moi. Non, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Il a discuté. Salomon dit, hey, capé. Prêtez mon épée. Ma prend épée, ma coupe bébé en 2 et ma ben nous chaque moitié bagay la fini. Mesdames qui c'est vraiment pas maman petite là, lui dit oui coupez, ben nous chaque moitié bagay la fini. Mesdames qui c'est maman petite là, qui sorti central li a déchiré, lui dit non, ou mettre prend petite là ou mettre balil. L'essentiel c'est que petite là li vive. Ou mettre bal petite là, m'résiller m'perdi petite là, même s'il pas reconnaître moi comme maman, mon mettre balil. Et Salomon dit, eh bien, c'est ou même qui maman petite là.
c'est vous-même qui maman petit là. Et le verset nous dit que tout le monde vient rendre compte que Salomon lui rempli de qui ça? De sagesse à partir de jugement ça, lui exécuter. Qui ça lui demande mon Dieu? Lui demande mon Dieu sagesse. Est-ce que mon Dieu remplit la sagesse? Oui, bon Dieu remplit. Oh, qui t'aime du matin, mes frères et sœurs, en vertu de la parole de Dieu, qui dit dans Jacques 1er, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. En vertu de cette parole, me courage pour me dire matin, si vous manquez sagesse, mon Dieu est capable de mettre sagesse dans la vie. Deuxième moyen, on est capable de gagner sagesse. C'est lorsque moi-même avant nous prendre du temps pour nous lire et pratiquer constamment les paroles de la Bible. Est-ce que nous prenons ça, mes frères et sœurs? Il a dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bon œuvre. Qui t'aime zo? Si moi avant nous te prendre du temps pour lire parole là, pour étudier parole là, eh bien vie nous t'a rempli avec sagesse. Si nous te lis parole là, eh bien il y a monde qui a un piège pour nous. Nous t'a éviter piège ça mes bien-aimés frères et sœurs. Si nous te lis parole là mes frères et sœurs, eh bien, nous t'avons fait la différence. Parce qu'il est dit dans Proverbe 10, le verset 8, celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Mais vite, dans le moment ça, si nous pas du temps pour nous lire parole là, parce que nous préoccupons par qui ça pas les activités, les choses terrestres. Nous pas même bail mon Dieu, yon 30 minutes pendant la journée. C'est bon bagage ou doit faire. Combien nous mangeons chaque jour? Combien moun qui pas manger chaque jour là? Ou manger chaque jour c'est pour capable camper, n'est-ce pas vrai? Est-ce qu'on lit Bible chaque jour? Eh bien, même gens ouais physiquement, sous pas manger ou pas camper, spirituellement, sous pas lire Bible chaque jour pas camper. Cela veut dire qu'on doit lire la Bible comment? Chaque jour. Ne serait-ce que 30 minutes ou un chapitre dans la Bible, eh bien, on va augmenter sa sagesse. Prends du temps pour lire la Bible. Et pas quitter ces petits moun yo grand pour apprendre à faire ça. Depuis qu'on y a appris à faire ça, lire la Bible. Faut un moment de dévotion. Au troisième façon que nous sommes capables de gagner sagesse, c'est lorsque nous tendons, nous les réprimandes, les conseils et les avertissements. Il est dit dans le Proverbe 1er, le verset 23, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Oh bien frère, parfois moi nous lit la Bible, mais comme si ça nous lit, puisque ça nous le fait dans la vie nous, eh bien, et nous ne que lit pas trop en harmonie à la Bible qui ça nous fait, nous décidons de faire pas nous. Parfois sagesse Bible dit nous. Pas une relation entre lumière et ténèbres, mais nous-mêmes nous choisissons faire ça. Parfois, Bible, lui dit nous, gen bagay si nous fait là, et bien bagay ça li pas bon pour la vie nous. Nous pas capable continuer à mener une vie de mensonge, mais nous dit bon nous capable ti menti ça, bon Dieu comprendre. Nous pas voulons mettre bon Dieu à l'épreuve. Il y a des réprimandes dans la Bible. Chaque sabbat, vous venez à l'église. Vous entendez un prédicateur prêcher. Et de par expérience, quel que soit le prédicateur, l'abdion Paul quand même qui a bon pour vie éternelle. Est-ce qu'on mette message ça, avertissement ça en application? Mais vito, c'est pas tendre pour tendre. Mon doit tendre pour pratiquer
pour pratiquer. Et quatrième moyen pour capable gagner sagesse, c'est lorsque nous avons nous développer de bonnes habitudes. Oh, celui qui désire la sagesse doit développer de bonnes habitudes par rapport à la gestion de son temps. Nous devons bien gérer le temps, nous devons bien gérer l'argent, nous devons bien gérer les relations. Nous. Aussi, il doit connaître pour prendre un recul, pour qu'il soit capable de stabilité. Il y a des bagages devant, il y a des situations devant, il faut capable de prendre qui ça recul. Avoir le sens des priorités et rejeter les futilités. Vous savez qu'un pile dans nous, c'est manque de sagesse qui fait nous un pile problème. Oui? Nous connaissons ça? Manque de sagesse. Parfois, la vie nous remplit de futilité. Nous pas faire la différence entre ça qui est nécessaire et ça que nous avons passé nous de lui. Il y a des choses dans la vie, nous avons passé nous de lui. Parce que ce n'est pas plus important pour nous vivre. Si nous pas gagnons, nous vivons quand même. Mais malheureusement, surtout nous-mêmes qui sommes aux États-Unis, parfois, nous voulons remplir la vie nous à une bonne bagaille que nous n'avons pas plus besoin que ça. Des futilités. Et parfois, nous mettons en difficulté parce que vous êtes endetté, vous avez beaucoup de billes à payer. Faut-il réfléchir matin? Est-ce que toute bill ou gen à payer là est nécessaire? Faut-il réfléchir pour est-ce que les billes à payer ou pas de payer une qui moindre et ou ta vivre quand même. Et puis le bill nous a payé malheureusement m'a dit ça, c'est bill pour nous faire mon ouais. Et nous mettons nous dans qui ça non? Non problème parce que vous manquez de sagesse. Bien-aimés frères et sœurs, cinquième moyen pour que nous soyons capables de sagesse, c'est en fréquentant des hommes sages. Il y a ce vieux dicton qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est soit fréquenté. M'abdou qui est ou est. Et ça li gen racine dans la Bible parce que dans Proverbe 13, le verset 20, il est dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Il y a des gens qui été dans la compagnie. Si vous ne portez pas attention bien, au lieu d'influencer, c'est eux qui influencer. Donc cela veut dire, moi, maman, nous devons toujours en compagnie des sages. Apprendre si nous sommes capables toujours en compagnie des sages. Et sixième moyen pour nous capables de sagesse, c'est lorsque nous attachons à Jésus-Christ. Il est dit dans Colossiens 2, verset 3, nous devons nous attacher non seulement à l'enseignement du Maître, Jésus-Christ, mais au Maître lui-même. Car c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Au besoin de sagesse, attache-toi à Jésus. Au besoin de sagesse, développer une relation intime avec Jésus. Pas une relation superficielle, mais une relation comment intime avec Jésus. Et on va avoir une sagesse. Oh, sur une sagesse qui t'aime du matin pour me finir. Que la sagesse procure la joie, mes frères et sœurs. La sagesse procure la joie. Parce qu'il est dit dans Proverbe 10, le verset 1er, un fils sage fait la joie de son père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Sous besoin la joie, et bien choisi la sagesse dans votre vie. Oh, la sagesse non seulement apporte la joie, mais la sagesse procure la vie. Car il est dit dans Proverbe 16, le verset 22, la sagesse est une source de vie
vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Et Proverbe 3, verset 18 nous dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Sous besoin vif, eh bien, choisis sagesse. Ou la sagesse, c'est une arme efficace pour combattre les ennemis. Nous te comme ça? Ces ennemis, ils sont capables des personnes autour de nous-mêmes. Ennemis, sont capables les vicissitudes, les problèmes, les calamités de cette vie. Ce sont des ennemis. Dans Luc 21, verset 15, il est dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Nous avons besoin de sagesse ça. Lorsque les gens qui fait nous mal, mais pas manière que nous avons agi, pas manière que nous avons réagi. Eh bien, ils sont capables de comprendre que combat nous, ce n'est pas combat nous lié, c'est combat l'Éternel des armées. Oh, qui t'aime Dieu, mes frères et sœurs. Bon Dieu, livre nous sagesse. La sagesse, quatrièmement, donne la paix et la sécurité. Il est dit dans Proverbe 3, le verset 21-26, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton corps. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera point. Si tu te couches, tu seras secrète et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Oh mon fils, garde ces réflexions. Garde la sagesse et la réflexion. Avant nous agir, nous devons réfléchir, n'est-ce pas vrai? Ça, c'est la sagesse. Oh mes frères et sœurs qui t'aiment, vivre selon la sagesse, c'est une nécessité de l'heure. Qui sa sagesse, vivre selon la sagesse, c'est une nécessité de l'heure. Si là vous manquez sagesse, sous pas de sagesse du tout, eh bien, on sent monde qui gagne pile problème. Mais maintenant, on va demander bon Dieu sagesse. Combien de gens veut demander mon Dieu sagesse matin? Si tu as une sagesse, il faut que tu marches plus bien. Parce que tu apprends comment pour parler avec madame. Si nous avons une sagesse, l'église a progressé plus bien. Nous connaissons comment pour nous converser avec les collaborateurs nous dans l'église. L'église a bien plus de monde là-dedans, nous avons pratiqué plus de monde si nous avons une sagesse. Vivre selon la sagesse, c'est une nécessité de l'air. Oh, je vous invite en ce matin à adresser cette prière à Dieu. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Combien d'entre nous qui voulaient adresser prière ça, mon Dieu, matin? Tout le monde qui t'a voulu dire, bon Dieu, aidez-moi à compter jours bien, pour que je sois capable d'appliquer cœur à la sagesse. Peut-être manque de sagesse, fait une division dans le foyer. Manque de sagesse, mettez division dans l'église. Et puisque nous divisons, puisque nous pas unis, nous pas pour aller plus loin que côté nous hier. Mais dans le moment ça, pour Dieu disposer de nos sagesse. Il suffit seulement que nous demandions mon Dieu sagesse. Oh, combien de monde qui voulait mettre au debout peut adresser cette prière à Dieu. On nous dit ensemble avec Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
Oh, ce matin, je voudrais prier pour une famille. Peut-être pas manque de sagesse. Et que famille a une tension là-dedans. Nous prier pour Maria, pour madame nan, et pour Timoun nan. Si une famille comme ça, m'inviter au déplacer et me prier ensemble avec eux. Oh, ce matin, je voudrais prier pour un jeune garçon, une jeune fille qui manquait sagesse. Et que quand pile bagaille, il t'a doit réaliser dans la ville. Mais il pensait sans la sagesse de Dieu, l'impossible. Je voulais prier pour les matins. Par un jeune garçon qui voulait déplacer matin, qui voulait dire, bon Dieu, remplis ma sagesse. Et troisièmement, je voudrais prier pour un dirigeant de l'église. Un dirigeant de l'église qui voulait dire, bon Dieu, même Jean Salomon t'a demandé ma sagesse pour me diriger le peuple là. Mais la matin, ça me voulait sagesse. Pour que je sois capable de mener le peuple et l'im ça au bon port. Pour que je sois capable de mener le peuple et l'im ça dans le ciel. Parce que diriger l'église des États-Unis, ce n'est pas bagage qui facile. Mais avec puissance. Moi-même, ensemble avec tout le monde, nous avons sauvé pour le temps et l'éternité. Oh, Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. C'est ce chant que nous allons exécuter. Et sous senti bon Dieu après l'eau dans le moment ça. Viens joindre. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, conduit par sa sûre. Nous pourrons reprendre le premier couplet. Même quand dernier appel me veut lancer. Est-ce que un petit monde, un jeune assemblée qui très souvent qui par contre comment pour répondre à parole, qui très souvent qui sorry parce que yo qu'on mal abordé parents yo, qu'on mal parlé à parents yo. Mais je dis à table dit bon Dieu, bonne sagesse pour m'apprendre à répondre à parents. Non seulement à parents mais à professeur l'école. Non seulement à professeur l'école, mais à dirigeant l'église. Est-ce qu'il y a des enfants que tu as voulu demander mon Dieu sagesse matin? Sous senti Saint-Esprit mon Dieu parler dans le cœur. Venez déplacer comme Jésus livré sauve au matin. C'est-à-dire que nous avons chanté premier couplet, nous mettons à genoux. Jeune fille, jeune garçon. Venez, nous pourrons prier mon Dieu. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et
je mange en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir convoqués en ce jour. Et merci de parler à notre cœur. Nous avons besoin dans des paroles, ça. Parce qu'en tant que dirigeant d'église, en tant que parent, en tant que membre en église, en tant qu'enfant, jeune, nous avons besoin de sagesse. Parce que désir, c'est pour qu'on soit capable heureux. C'est pour qu'on soit capable de la joie dans la vie. C'est pour qu'on soit capable en sécurité dans le monde. Ça. Mais pour qu'on soit capable de jouir de toute bagaille, ça yo, nous avons besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. Nous avons besoin de sagesse, mon Dieu, dans la vie. Et lorsque l'ennemi a attaqué, nous va repousser. Lorsque difficulté dans la vie a abattu, nous va repousser. Parce que nous avons la sagesse de Dieu. Oh, en ce moment, éternel notre Dieu. C'est vous qui dit, si nous demandons sagesse, soit bon. Remplis-nous avec sagesse ou non, le moment ça. Remplis-nous avec sagesse ou. Et ben nous cette disposition pour nous faire travail pour nous faire même priorité dans la vie nous et même j'en t'ai fait pour Salomon non seulement on va nous sagesse moi va nous tout ça qu'on connaît nos besoins. Oh agir dans la vie nous matin. Gen ti monde qui avance n'a demandé ba yo sagesse. Gen jeune qui avance ba yo sagesse. Gen madame qui avance, gen mari qui avance, ba yo sagesse pour famille capable fonctionner plus bien. Pour yon capable connaître comment on doit répondre l'autre. Pour yon capable connaître qui geste qui pas faire l'autre bien. Mettez sagesse dans la famille yo. Au moment ça n'a demandé sagesse dans l'église Elim. Que pasteur est capable de gagner pile sagesse. Que ancien yo capable de gagner pile sagesse. Que chef département capable de gagner pile sagesse. Que les membres d'église sont capables de gagner pile sagesse. Et avec sagesse ça, unité après entrer dans l'église ça, et l'église ça lui va préparer pour le retour en gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Oh, venez parmi nous dans un moment ça, Seigneur. Habitez dans la vie, nous. Sauve-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas capables de vivre sans sagesse, tandis que nous attendons le retour de Jésus. Oh, donne-nous cette sagesse. Et lorsque Jésus lui va manifester, lorsque Jésus lui va retourner, que nous tous qui là nous va présents au grand matin de la résurrection. Oh Seigneur, si nous avons fréquenté l'église longtemps, si nous sacrifions des heures, au lieu pour nous talber les hommes là, mais là ça nous dit c'est pour mon Dieu lié. Fais-nous grâce, pas quitter nous perdus, non Seigneur. Sauve-nous Seigneur. Sauve-nous Seigneur, libérez-nous. Si il y a chaîne péché qui marre nous, libérez-nous, donne-nous sagesse dans haut Seigneur. Ça qui empêche l'église et l'hymne développer. Je demande au Seigneur matin libérer l'église ça. Et commencer par bailler tout le monde dans l'église sa sagesse. Et que l'hymne capable de remporter la victoire pour le temps et l'éternité. Fais pour nous au-delà de nos mérites, au-delà de nos espérances. Nous prions au nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Il éclaire mon chemin. Il éclaire
mon chemin et je marche en ma faiblesse. Conduis pas sur même. Bien-aimés frères et sœurs, en nous continuellement rechercher la sagesse, en nous attacher nous continuellement à Christ. Et très bientôt, Jésus, ligue pour le retourner, l'a délivré nous sous tes misères, ça, sous tes péchés, ça, et nous à vivre avec mon Dieu pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse à mon âme.